Merci de votre fidélité sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Une riposte rigoureuse sera faite afin de mettre hors d'état de nuire l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC. Voilà la ferme assurance faite par le président de la République Félix Tshisekedi lors de son adresse à la nation congolaise hier mercredi à l'issue de la situation sécuritaire qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Plus de précisions dans cet extrait sélectionné pour vous par Alain Goma. Pour rassurer, une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. J'ai personnellement convoqué et présidé des réunions de crise avec une équipe restreinte du gouvernement, le haut commandement militaire ainsi qu'une réunion interinstitutionnelle afin d'évaluer les récents développements de la situation et de lever les options pour repousser les agresseurs et reconquérir chaque parcelle de notre territoire. À cet effet, j'ai nommé ce 28 janvier le général-major Évariste Somo Kakule au poste de gouverneur militaire du Nord Kivu pour renforcer la coordination des opérations militaires et restaurer l'autorité de l'État. Parallèlement, nous avons engagé d'importantes démarches diplomatiques, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que dans le cadre du processus de paix de Luanda, auquel nous restons pleinement engagés malgré les obstacles. Nous privilégions la voie du dialogue, mais toujours avec lucidité, tout en restant fermement résolus à défendre notre territoire et notre souveraineté par tous les moyens nécessaires. Et sans avoir froid aux yeux, le président de la République Félix Tshisekedi s'est également adressé par la même occasion à la communauté internationale, mais également à l'Union africaine. À l'en croire, le peuple congolais prend acte de leur passivité qui frôle à la complicité. Félix Tshisekedi a également renchéri en disant qu'une chose est sûre, la RDC ne se laissera pas humilier ni écraser, elle va plutôt se battre jusqu'à triompher. Ces propos dans cet extrait sélectionné pour vous par Alain Goma. Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale et l'Union africaine. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale et ce, avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Cette attitude arrogante, qui ne cherche même plus à masquer ses forfaits, est une provocation inacceptable à l'égard de notre souveraineté et de la stabilité régionale. La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol, leur soutien politique, logistique et militaire à leur pantin du M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles, mettant en danger toute la région des Grands Lacs. Votre silence et votre inaction face à la barbarie du régime de Kigali et aux atrocités perpétrées par ses supplétifs sur notre territoire constituent un affront non seulement à la République démocratique du Congo, mais également aux valeurs universelles de justice et de paix. Le peuple congolais prend acte de cette passivité qui frôle la complicité. Soyez sûrs d'une chose, la République démocratique du Congo ne se laissera pas humilier ni écraser. Nous nous battrons et nous triompherons. Congolaises et Congolais, l'heure est certainement grave, mais notre détermination est encore plus inébranlable. Ce moment critique nous offre l'opportunité de montrer au monde ce qui fait notre force, c'est-à-dire notre unité sans laquelle tous nos efforts seraient vains. Je vous appelle à être vigilants, mais à ne pas céder à la haine, aux divisions ou à la violence.
Et en bref, sachez que le chef de l'État Félix Tshisekedi a reçu en audience ce jeudi le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, Joël-Noël Barrot. Félix Tshisekedi a au cours de cet échange expliqué la situation actuelle qui sévit en République démocratique du Congo, marquée par un pillage des ressources naturelles, des massacres et autres violations massives de droits de l'homme. Le chef de l'État congolais a en outre réitéré ses regrets à la 28 janvier dernier à Kinshasa. Nous y reviendrons avec force détail dans notre prochaine édition. Et puis, toute diffusion d'informations sur la guerre sans recours aux sources officielles entraînera des sanctions sévères pouvant aller jusqu'à la fermeture du média concerné. L'annonce a été faite ce jeudi par le président du CESA, Christian Bossembe. C'était au cours d'une conférence de presse tenue cet après-midi. Plus de précisions dans cet élément réalisé pour vous par Ruth Dinanzé. Dans l'acte du bureau, nous avons demandé aux journalistes de s'abstenir de diffuser des informations sur la guerre sans se référer aux sources officielles, parce qu'il faut le dire, désormais, un média qui prendra le risque de diffuser des informations au sujet de la guerre sans qu'il y ait de sources référentielles officielles, je vais le fermer, sans attendre quoi que ce soit. On va le fermer. Et il y a les médias aussi qui doivent s'interdire toute diffusion des débats relatifs aux opérations militaires menées par les FARDC sans la présence d'un ou de plusieurs experts militaires. Tout ce qu'on l'a dit. Et chers amis de la presse, vous devez le savoir. Quand on parle de la santé, on fait appel aux médecins. Quand on veut parler de l'architecture, on fait appel aux architectes. Alors il ne faudrait pas que lorsqu'on veut parler de choses cruciales, comme celle de l'armée, que l'on appelle simplement des analystes politiques que l'on trouve aujourd'hui au Congo. Alors là, on se dit, non, il faudrait laisser ça, l'exclusivité, aux professionnels. Et les professionnels, on en trouve beaucoup. Et encore ici, il faut le dire, quand on dit expert militaire, on ne dit pas membre du gouvernement. On ne dit pas forcément membre du pouvoir. Un expert militaire, peut-être un opposant, il n'y a pas de problème. Mais au moins, il a une certaine légitimité dans son rendu pour éviter tout amateurisme, parce que c'est très, très dangereux. Donc, les médias qui vont s'écarter de la logique, eh bien, on n'aura pas d'autre choix que d'aller dans ce sens-là. Et les émissions à téléphone ouvert, ça on l'a dit aussi, on a vu quelqu'un ouvrir sa télévision, dans le cours d'une émission, il appelle avec son téléphone un habitant de Goma, et il lui pose des questions, et l'habitant de Goma se met à dire des choses. D'abord, on ne sait pas si effectivement il est à Goma, on ne sait pas si ce qu'il dit est vrai ou faux. Et le nouveau gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, nommé par les chefs de l'État, le général-major Eva Kakule Somo, a été accueilli chaleureusement par la population des Goma. L'autorité militaire provinciale a rassuré aux habitants des Goma sur l'engagement de reprendre les territoires occupés par le rebelle du M23. Sachez également que c'est ce jeudi que la connexion Internet a été rétablie à Goma après plusieurs jours de coupure. Et aussitôt arrivé, le nouveau commandant a tenu une réunion de mise en garde contre toute personne qui tenterait de publier les audios et vidéos en faveur de l'ennemi. Suivez le général-major Eva Kakule dans ses propos traduits par Lionel Ngolo. Tunataka kutosha ordre watu wote ambao wako mu magroupe ya marezo sociaux wenye wanakamata maaudio au mavideo zenye zinaleta avantage. Nous voulons mettre de l'ordre. Toute personne membre d'un groupe de réseaux sociaux qui va oser publier les audios et vidéos qui font la propagande de l'ennemi, nous avons mis en place un programme pour enquêter les différents groupes réseaux sociaux. Si on t'aperçoit faire la propagande des rebelles, nous allons vous arrêter. Vous prenez par exemple une photo de ces terroristes qui déstabilisent notre province, nous allons vous poursuivre. Faites vraiment attention. Sinon, vous allez subir la rigueur de la loi. C'est une mise en garde pour toute personne qui va faire la propagande de l'ennemi. Propagande, unatia video au audio, tutakufunga. Tunakataa watu kufanya propaganda kumedia, kufanya propaganda ya adui.
Le manifestation de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et aux patriotes Wazalendo ne se sont pas encore clôturés. Pour ce jeudi, les étudiants des établissements publics et institutions supérieures de la ville-province de Kinshasa étaient dans la rue pour exprimer leur colère face à l'agression rwandaise en République démocratique du Congo, mais également leur compassion aux compatriotes congolais victimes de cette guerre dans la partie est de la RDC. Suivez les détails dans ce reportage. La journée du jeudi 30 janvier s'est vue commencer avec une forte mobilisation des étudiants et quelques corps scientifiques de l'université de Kinshasa. Comme annoncé après une marche organisée par les étudiants de l'ISTA, c'était le tour de ceux de l'UNIKIN pour montrer leur soutien au FRDC et à la population de l'Est de la République démocratique du Congo. La marche a commencé devant le bâtiment administratif, puis s'est dirigée vers le rond-point Sentiment pour enfin prendre la route université pour aller chuter à l'intendance générale. Chants, intonations, cris et sifflets, c'est ce qui a animé ces étudiants pour en même temps réconforter et compatir avec les forces armées de la République démocratique du Congo et la population de l'Est, mais aussi et surtout dénoncer cette guerre injuste que le Rwanda fait à leur pays. Notons que cette marche pacifique a été une réussite, d'autant plus que la police nationale congolaise s'est montrée sérieuse et les manifestants sont restés stricts sans causer des actes de vandalisme. La police nationale congolaise, qui a su maîtriser les étudiants malgré quelques mésententes des dernières minutes entre elle et ces derniers, a été appréciée à sa juste valeur par la population. Soutien au FARDC, la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV à Longo a également exprimé son soutien, également compati avec la population de l'Est à travers une prière à la nation organisée au terrain à Sosa par son éminence l'ambassadeur Mangelesi Lubasa, chef suprême des Bangunza, où plusieurs représentations venues des différentes provinces de la République démocratique du Congo, mais également des invités, sans oublier les chefs spirituels et représentants légaux de la religion africaine ainsi que leurs fidèles qui ont tenu à rehausser de leur présence cette cérémonie pour prouver leur attachement à la population de Goma. Plus de précisions dans ce reportage. La journée était un peu timide parce qu'elle faisait suite de la journée ville morte observée le mercredi 28 janvier dans la ville-province de Kinshasa. Mais ici, au terrain à Sosa, les invités et adeptes de son éminence l'ambassadeur Mangelesi Lubasa ont bravé la peur. L'arrivée triomphale du numéro 1 de la CRETBM à son éminence l'ambassadeur Mangelesi Lubasa en était une preuve. Le numéro 1 de Bangunza était ovationné par les représentants légaux, les chefs spirituels et tous les Ngunza, dont diverses délégations venues de province et de partout dans la ville-province de Kinshasa, qui ont salué la bravoure de Fumu Mangelesi, qui s'est battu pour l'obtention du document légal des Bangunza, mais également pour la valorisation de la religion africaine basée sur la doctrine du ngouzisme. Le prédicateur du jour, Fumu Kinzomba, a dans sa prêche expliqué l'importance et le rôle d'un Ngunza. Ambassadeur Mangelesi Lubasa ayekola kisabiso lelo yo mosala ya Ngunza autour d'une table biso banso na table ronde lelo yo tobi misato la kisa soko to bakate soko to tele makate to la kisa mosala ya Ngunza zalini to beteli tata mbanga mpukutule do maboko makasi makile ko tanga na katra la berela biso lokola liziba bino bokoko banga biso to kovanda nie non. Cette fois-ci, on ne se laissera pas berner. Je dis et je répète.
Son éminence, l'ambassadeur Mangele Silubassa, chef de Bangunza, a pour la circonstance dédié cette célébration consacrée d'abord pour la 4e anniversaire de la personnalité juridique de la CRI-ETBEM au soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et patriote Wazalendo, mais également au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers des intenses prières faites par les représentants légaux, les chefs spirituels et plusieurs autres invités. Question de soutenir la lutte congolaise. Après, s'en est suivi diverses démonstrations ancestrales et traditionnelles, question de prouver que la guerre est aussi spirituelle. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Cette journée s'est clôturée par un grand défilé allant du terrain à Sosa au siège du temple de Bangunza situé sur l'avenue Sayo. Nous sommes là dans la commune de Kasavubu où s'est clôturée la prière pour la nation, également pour la paix. Et en sport, pour terminer, Cannes Maroc 2025, c'est demain que s'affichera complet les différents groupes pour cette rencontre africaine de football. Plus de précisions, c'est avec Lionel Ngolo. Suivez. C'est officiel, la Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Energy Maroc 2025 au Théâtre National Mohamed V de Rabat le lundi 27 janvier dernier. La République démocratique du Congo est logée dans le groupe D avec le Sénégal, vainqueur de la CAN 2021, le Bénin et le Botswana, je citais. Les équipes ont été réparties en 6 groupes de 4 nations pour le tournoi final prévu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 dans 6 villes hôtes et 9 stades au Maroc. Le Maroc, pays hôte, est en tête du groupe A. Il affrontera donc le Mali, la Zambie et les Comores dans ce qui semble être une poule très disputée. L'Égypte de son côté, cette fois champion d'Afrique, affrontera dans le groupe B un trio d'équipes d'Afrique australe, à savoir l'Afrique du Sud, médaille de bronze de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, l'Angola et le Zimbabwe. Dans le groupe C, le Nigeria affrontera la Tunisie et les duos est-africains composés de l'Ouganda et de la Tanzanie qui seront les co-organisateurs de la CAN 2027. L'Algérie, vainqueur en 2019, jouera le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Soudan dans le groupe E intéressant. Et la Côte d'Ivoire, championne en titre, affrontera son vieux rival et 5 fois vainqueur, je cite, les Cameroun, les Gabon et le Mozambique dans le groupe F, alors qu'elle cherche à remporter un 2e trophée consécutif. Les 2 meilleures équipes de chaque poule se qualifieront d'office pour le 8e de finale, aux côtés des 4 meilleures équipes classées en 3e. Voici rapidement les groupes. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Soutien total aux forces armées de la République démocratique du Congo, mais également à nos compatriotes Wazalendo qui s'y battent pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Merci et on se retrouve prochainement.